598. 598. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Moi je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut que Dieu connaisse sa voix de ma juge et endurer les jours mêmes du monde de mépriser. Et jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oh oui, perdre sa propre vie
Seigneur, ta voix nous appelle. Amen. Nous appelle à te suivre, quelles que soient les circonstances. Dans les bons comme dans les mauvais jours, ta voix nous appelle. Cela n'a pas été facile pour Noé, ni pour Moïse, ni pour Jérémie, ni pour Élie, ni pour Jacob. Cela n'a pas été facile même pour Joseph, parmi ses frères. À plus forte raison, ô notre Dieu, pour Ézéchiel, pour Paul, pour Pierre, même pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, ça ne sera pas facile pour nous. Mais donne-nous la vigueur, Amen. La force de t'aimer. De t'aimer plus que toute autre chose. Amen. Comme j'aime bien ce cantique-là, mon cœur voudrait t'aimer. C'est vrai. T'aimer après de pouvoir tout supporter. Amen. T'aimer pour tout accepter. Amen. T'aimer pour espérer. Amen. Oui, c'est vrai. Si on n'a pas d'amour, le véritable amour que devait le Saint-Esprit dans nos cœurs pour toi, sinon nous ne pourrons pas tout supporter. Accorde à mes frères, accorde à mes sœurs, parce que souvent, nous entendrons beaucoup de choses, mais donne-nous d'aimer. Amen. Et d'aimer toujours. Amen. Et de prier même pour ceux qui nous maltraitent, pour ceux qui nous méprisent, pour ceux qui nous insultent, pour ceux qui nous rejettent. Donne-nous un cœur pour aimer et pour prier. Parce que c'est ce que tu as dit. C'est en vous aimant les uns les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. Ce soir, nous sommes réunis en ton nom. C'est vrai. Le diable a trouvé le moyen d'empêcher tes enfants d'avoir la communion. Mais nous avons voulu braver, Seigneur, cette interdiction, non pas des hommes, mais du diable. Pour nous éduquer, pour nous instruire, pour nous laisser instruire, pour nous laisser préparer. Nous t'avons demandé si nous sommes dans ta parfaite volonté avant de le faire. Tu as répondu, c'est ça que nous continuons. Merci. Maintenant, rends cela toujours possible et que cela soit une grande bénédiction pour moi-même et pour mes bien-aimés frères qui sont ici physiquement présents et pour ceux qui sont dans l'auditoire invisible. Bénis chacun et parle à nos cœurs. Oui. Tu connais le besoin de chacun de nous. Nous pouvons mettre quelque chose sur papier. Nous pouvons penser, dire quelque chose. Mais tu sais mieux que nous ce qu'il faut pour chacun. Accorde-le-nous encore ce soir au nom de Jésus-Christ. S'il y a des malades, il y en aura toujours. Même au temps de ton serviteur frère Branham, il y avait eu toujours des malades. Même dans cette assemblée, il y a eu des malades. Or, quand il parlait de la sœur Dati Wright, pour qu'ils ont pris pendant des années sans qu'ils reçoivent la guérison, parce que ce n'est pas Branham qui guérissait, c'est toi qui guéris. Quand tu es parti à la piscine de Bethsaïda, Seigneur, il y a beaucoup de malades, mais tu n'as guéri qu'un seul, pas tout le monde. Aujourd'hui encore, nous prions que tu guérisses ceux que tu as prévu de guérir. Mais notre prière, que tu guérisses tous nos frères, Amen. Toutes nos sœurs, et qu'ils soient en bonne santé. Et si tu veux appeler quelqu'un dans la gloire, que ta volonté parfaite s'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, nous nous retrouvons comme on a pris coutume de le faire depuis avril. On le fait. C'est vrai, il y a eu quelques cassures avec les nombreux décès qui nous ont frappés. Et c'est pour ça que nous vous remercions de votre soutien. On a reçu beaucoup de mots de par le monde entier. Je ne savais pas que j'étais aussi connu comme cela. Des personnes, des frères, des sœurs que je n'ai connus nulle part avant m'ont envoyé des remerciements. Transmettez-leur également mes remerciements pour tout ce qu'ils ont pu nous envoyer comme message et que Dieu les bénisse. Déjà, je crois que c'est dimanche passé, on avait fait une introduction à ce message dont nous avons parlé, à ce thème-là, qui est le modèle. Quel est le modèle dans lequel nous sommes aujourd'hui? On a vu comment Noé a fait toutes choses selon l'ordre qui lui a été donné. On a vu comment Dieu a dit à Jérémie, je vais sur ma parole pour l'accomplir. Je pourrais encore ce soir parler encore un peu de Jérémie. C'est vrai ce matin à la maison, c'est vrai c'est pas tout qu'on vous envoie. Parce qu'il y a des choses dont on parle quand on est dans la maison qui sont un peu plus personnelles pour aider les enfants à aller. C'est pour ça qu'on ne le met pas toujours en ligne. Quand on trouve que c'est
un peu partageable avec tout le monde. Il n'y a pas trop de choses personnelles de la maison. On le met en ligne. Ce matin encore, je parlais de ce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et quand Jérémie avait parlé des 70 ans de captivité à Babylone, Anania, le prophète de Gabaon, s'est levé pour lui dire que c'est dans 2 ans que cela aura lieu. Il a même cassé le joug qui était sous le cou de Jérémie. Et quand il a fini, Jérémie a dû lui dire une chose que j'aimerais lire avec vous juste avant de revenir à notre thème, à notre sujet. C'est important de suivre la parole de Dieu. Et c'est dans Jérémie chapitre 28 que Jérémie a parlé à Anania. Quand Anania l'a contesté, parce qu'il croit aussi être prophète. Mais nous devons savoir qu'il y a toujours un que Dieu choisit. J'ai lu au verset 25, verset du chapitre 28. Jérémie le prophète répondit à Anania, le prophète, en présence des sacrificateurs de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit Amen à ce qu'Anania a dit. Quand Anania a dit que c'est dans 2 ans qu'il viendrait, Jérémie a dit Amen. Ainsi soit-il, parce que c'est en contradiction avec ce que lui, il a dit de la part de l'Éternel. Et Anania a dit également qu'il parle de la part de l'Éternel. Alors Jérémie a dit Amen. Que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre les pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. La peste n'a pas existé depuis seulement au temps de Luther. Comme aujourd'hui on fait le fait circuler sur la toile, que au temps de Luther, il a demandé aux gens de prendre des dispositions pour obéir à ce que les autorités ont dit. Moi, je préfère obéir à ce que Dieu dit que d'obéir à ce que l'autorité dit. Je suis prêt à aller en prison où je ne fais pas de réunions, où je le fais parce que je crois que Dieu est capable de protéger ses enfants, Amen. De nous garder dans la sainteté, dans la santé. C'est une maladie, le Covid aujourd'hui, c'est une maladie. On pourrait remplacer le mot peste par Covid-19. Dieu savait que ce Covid serait là. Sinon, il n'est pas Dieu. Il savait tout avant la fondation du monde. Donc la peste, comme beaucoup le font circuler sur la toile, que Luther a demandé d'observer. Oui, je suis d'accord avec Frère Franck qui a dit, si je ne peux pas exercer toutes les activités spirituelles bibliques, je n'ouvre pas l'église, je suis d'accord avec lui. Amen. Ça, c'est biblique, c'est un homme de Dieu. Amen. Mais aller dans l'église avec des bavettes, couvrant son visage, faire et puis parler à travers au micro et demander à tout le monde d'être dans bavette, je dis c'est irresponsable. Ça, je le dis toujours, c'est irresponsable, c'est même pas biblique, c'est même pas chrétien. Qu'on reste chez nous à la maison, et compris, on n'adorait pas Dieu, Dieu ne sera pas moins adoré que d'aller montrer aux gens que nous sommes même chauds que les autres. Frère, je l'ai dit hier, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes, ou avant-hier, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes, mais je disais ceci. Si ce message que nous avons reçu là est de Dieu, et je le crois qu'il est de Dieu, Amen. Amen. Parce que les cancéreux ont reçu la guérison. Il y a des gens qui n'avaient plus de nez, il y a des gens qui n'avaient plus de poumons, il y a des gens qui n'avaient plus de foie, il y a des gens qui n'avaient plus de œsophage. La médecine leur a donné un jour. Le médecin a donné quelques heures. Mais Dieu leur a donné de vivre. Amen. Il y en a qui sont tombés cardiaques, morts cardiaques. Dieu leur a donné de vivre. Il y a des gens qui sont nés, qui sont morts à 9h du matin et qui ont ressuscité à 9h du soir. Si c'est ce message-là que Dieu nous a donné, dans lequel nous sommes, et c'est le même Dieu, nous devons croire, à moins que nous ayons perdu la foi, que Dieu est capable de faire la même chose. Si un frère meurt par le Covid, moi j'ai dit le Covid ne l'a pas tué, c'est que Dieu veut qu'il meure, qu'il parte à la maison. Amen.
Dieu est capable de guérir. Est-ce qu'il y a une maladie que Dieu ne peut pas guérir? On a prié pour des cancéreux que Dieu a relevés. Je parlerai spécialement de notre sœur Guigui, Joséphine, qui est en phase terminale pour qu'on a jeûné prié. Dieu l'a délivrée. Elle est morte 7 ans après. On a vu des gens qui ont eu des problèmes de reins, qui ont été guéris. On a vu des stériles accouchés, des morts ressuscités. La dernière fois, c'est un frère envoyé son fils sourd, comprenant rien. On a fait de prier pour lui. Je lui ai dit, si tu m'entends, tourne-toi et salue-moi. Il s'est retenu m'a salué devant toute l'assemblée. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Frère, je comprends pourquoi le Seigneur a dit, est-ce que je trouvais la foi quand je venais sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra là, est-ce que tu trouvais la foi? Au fur et à mesure que le temps passe, avant je me pose la question. Avec ce message-là, que Dieu savait qu'il allait nous envoyer, comment ce passage était écrit dans la Bible? Que quand je venais sur la terre là, quand le Fils de l'homme viendra là, est-ce qu'il va trouver la foi? Aujourd'hui, je comprends effectivement que c'est vrai. La parole de Dieu est vraie. Amen. On peut ne pas comprendre ce que Dieu dit, mais sa parole est toujours la vérité. Oui. Est-ce que le Seigneur trouverait la foi quand il viendra? J'ai écouté un message de frère Branham qui dit, le réveil, ce que vous voyez aujourd'hui, le troisième poule, ces grandes choses que vous voyez là, c'est embryonné maintenant. Mais quand le temps du réveil viendra, Dieu le fera avec puissance. Alors des choses puissantes seront faites. Mais frère, ça ne sera pas pour tout le monde. Ça sera seulement pour ceux qui auront été des chrétiens en Christ, remplis du Saint-Esprit, qui attendent la vie du Seigneur. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de ramassis au milieu de nous, des gens qui vont à l'église mais qui ne sont pas des chrétiens. J'ai dit dans ce message, il y a 2 groupes. Frère Branham m'a dit, il y a 3, il y a les faux croyants, il y a les non-croyants, il y a les simili-croyants, et puis il y a les vrais croyants. Moi, je regrouperai les 2 là comme un groupe, et puis les vrais comme un groupe. Amen. Et dans le message, c'est ce que nous avons aujourd'hui. On donne une fausse espérance aux gens. On n'est pas capable de prier Dieu pour relever les malades. On n'a pas pu encore avoir le téléphone, la communication de ce frère. Peut-être après voir sa charte, à Julien, moi j'ai le numéro de sa femme, je vois. Mais il y a un frère qui est atteint, je ne dis pas son nom, malade, il souffrait. On m'a appelé, on m'a donné son numéro, je l'ai appelé. On a prié ensemble, on a prié ensemble. Il n'est pas capable de sortir de la maison. Mais il était au village à l'enterrement de ma femme. Qui a fait Sebadi? C'est Dieu. Amen. Frère Branham m'a dit, nous prions, c'est Dieu qui guérit. Amen. Nous prêchons, c'est Dieu qui convertit. Amen. Dans nos maisons, il y en a qui ne sont pas encore convertis. Alors, est-ce que tu peux te targuer de dire quelque chose? Et voilà ce que Jérémie dit. Il dit, les prophètes qui ont paru avant nous, toi et moi là, il y a eu des prophètes. Ils ont prophétisé sur les grands royaumes. Beaucoup de choses sont accomplies. Mais comme tu dis, mais si un prophète prophétise la paix, regardez bien la contradiction. Hein? Ce n'est pas la contradiction, mais c'est la complémentarité. Il dit, les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. C'est-à-dire, ils n'ont pas prophétisé quelque chose de bien pour ces grands royaumes. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous pouvez lire la suite, mais je lis le verset 12. Après que Anania le prophète ait eu brisé le joug du dessus du cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. C'est beau, hein? Alléluia. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Il y a beaucoup de dieux.
Mais c'est le Dieu d'Israël qui parle maintenant. Amen. Ainsi parle le Dieu d'Israël. Le verset, c'est quel verset? J'ai oublié le verset. Verset 14. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Même les animaux des champs seront asservis à ce roi-là. Et Jérémie le prophète dit à Anania, le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Frère, que Dieu nous aide. Amen. Bien-aimés frères et ceux qui sont en ligne, priez pour que Dieu aide ceux qui vous prêchent aujourd'hui. Beaucoup ne sont pas envoyés de Dieu et vous inspirent une fausse confiance, une mauvaise espérance, de fausses espérances. C'est le temps de savoir discerner qui Dieu envoie. Le Seigneur a dit, on nous reconnaîtra à notre fruit. Une chose dit une chose, mais l'autre, c'est de voir s'accomplir. Quand tu as pris le don de Dieu, il faut que ça s'accomplisse. Si ça ne s'accomplit pas, tu auras affaire à Dieu. Et ça, c'est important. Souvent, je me demande si dans ce message-là, on fait attention. Quelqu'un a dit, si tu ne dois pas passer par l'expérience de Moïse, ne cherche pas à prendre la chair. J'irai lire également Nombre 16, tout de suite, avant de continuer. Parce que je l'ai lu ce matin. Si quelqu'un n'a pas fait l'expérience de Moïse, au mont Sinaï, dans le désert, s'il n'a pas rencontré Dieu personnellement dans sa vie, c'est pas la peine qu'il aille chercher à prêcher. Quelqu'un me dit, toi, est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Demandez-lui s'il est rencontré, oui ou non. En ce moment, je suis un prétentieux. Hey, mon frère, Abraham Clément, avec qui j'ai marché longtemps. Clément, tu es arrivé là, tu suis. J'ai marché longtemps avec toi. Même si aujourd'hui il y a quelques difficultés à ton niveau, Dieu se souviendra de toi. Amen. Je t'ai dit ça avant et quelqu'un a eu la vision après moi. Sois tranquille. Ce que Dieu dit, il le fait. Mais à son temps. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania le prophète mourut cette année-là, dans le 7e mois. Frère, est-ce que c'est le même Dieu que nous servons? Je me pose la question. Est-ce qu'à ces derniers temps-là, c'est le même Dieu-là que nous servons? Souvent on dit Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, Dieu est gentil. Oui, il est miséricordieux, mais il est un Dieu juste. S'il a frappé de mort ceux qui sont mis sur son chemin, si Elimas a vécu dans la cécité par la bouche de Paul, si par la bouche de Pierre, Ananias et Saphira ont connu la tombe, bien-aimés, faisons attention. Faisons très attention. Nous en arrivons progressivement au point où on cherchera des prédicateurs, on n'en trouvera pas. Et comme je le disais ce matin avec les autres, je ne lirai pas tout, Nombre 16 pour ne pas prendre beaucoup de temps. Un, 2, 3, 0. Comme je le disais ce matin, je ne vais pas traîner là-dessus pour qu'on puisse passer à l'autre. Nombre 16, je vais m'attacher seulement aux points principaux pour donner des éléments essentiels de ce passage-là, de ces rebelles qui sont Corée, Dathan et Abiram, qui ont voulu se révolter contre Moïse. Vous savez qu'ils se sont révoltés contre Moïse. Ils ont dit à Moïse que vous voulez dominer sur tout le peuple. Tout le peuple est saint.
Mais Corée, Dathan, Abiram ont oublié que c'est Moïse que Dieu a trouvé dans le désert et qu'il a appelé, à qui il a donné les 2 signes pour montrer au peuple de croire. C'est à lui qu'il a dit, voilà ton frère Aaron arrive. Tu seras pour lui un Dieu, il sera pour toi le prophète. Tu mettras ta parole dans sa bouche et il parlera. Corée, Dathan n'était pas là. Abiram n'était pas là. Mais ils ont s'arroger le droit et révolter les gens contre Moïse et contre Aaron. Mais c'est contre Aaron et contre Moïse que vous révoltez les gens. C'est contre l'Éternel. Moïse ne s'est pas levé de lui-même. Aaron ne s'est pas levé de lui-même. Moïse dit à ceci, verset 28, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, car je n'agis pas de moi-même. Combien sont ceux qui aujourd'hui peuvent dire je n'agis pas de moi-même? Ce matin, je disais au frère, vous savez, en 90, quand j'ai reçu pour la première fois les premières cassettes de frère Franck dans mes mains, la voix m'a dit, Abidjan distribue la nourriture. En 2006-2007, on m'a appelé pour demander si je suis prêt à faire éditer les brochures et les lettres circulaires. J'ai refusé pendant 6 mois. J'ai fini par accepter. Aujourd'hui, Abidjan distribue la nourriture. Quand je mettais les prédications d'Abidjan en ligne, on m'a dit, est-ce que Badi a un ministère comme frère Franck pour mettre... Mais aujourd'hui, tous ceux qui m'ont critiqué sont tous sur les toiles. Ils prêchent sur Internet. Que Dieu leur soit d'un grand secours. Que Dieu leur vienne en aide. Parce que sinon un jour, Dieu leur demandera des comptes. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Ah! C'est pas semblant à ce que Jérémie a dit à Anania. C'est identique. Oh! Et Moïse a dit, mais si l'Éternel fait une chose inouïe, c'est une chose que personne n'a encore vue sur la terre. Si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qui descendent vivants dans le seuil des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé Moïse. Non. Ah, ils ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit eux et leurs maisons avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Il descendit vivant dans le séjour des morts et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Ils n'ont plus apparu nulle part. Plus jamais les avis de l'assemblée. Et tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Vous n'êtes pas concernés. Ceux qui sont concernés, Dieu les connaît. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Ceux qui pensaient qu'ils pouvaient aussi prendre les brasiers, mettre le parfum dedans et aller devant la tente d'assignation pour offrir des holocaustes, des offrandes à l'Éternel. Frère, c'est le temps où chacun de nous doit savoir qui l'a appelé et qui il sert. Parce que sinon un jour, nous serons surpris. Si c'est le même Dieu que Moïse a servi, c'est le même Dieu que Jérémie a servi, c'est le même Dieu que Élie a servi. Élie qui a tué les 400 prophètes de Baal avec un seul couteau, sur une seule pierre, c'est le même Dieu. Un jour, ça va de nous atteindre. C'est vrai, je voulais qu'on parle un peu du modèle. Quel autre modèle à nous? Je donne ces choses pour que vous voyez que ce n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous dire que Dieu ne change pas sa manière de faire. Dans les circonstances identiques, Dieu fera la même chose. Dieu le fera. Il ne change pas. Il est Dieu. Et puis Dieu
C'est un Dieu jaloux. Là, la colère, riche en bonté. Mais quand il veut frapper, il frappe. Et il n'a de compte à rendre à personne. Il n'a de compte à rendre à personne. Au temps de Noé, les gens jouaient. Toute la terre a été détruite, y compris les animaux, à cause de la faute de l'homme. Mais il a sauvé 8 personnes. Et c'est de ces 8 personnes que nous sommes tous, nous avons rempli toute la terre. Nous pensons que ce n'est pas le même Dieu qui a détruit la terre là. Ce n'est pas lui qui a fait nous vivre aujourd'hui. Frères, prenons garde à nous-mêmes. Revenons un peu maintenant dans Exode 25 pour parler un peu du modèle. J'aimerais parler un peu de ça. Je vais parler des deux rapidement. On a déjà 38 minutes. Si on peut faire encore une heure et demie, ça serait bon et puis on aura arrêté. Comme mon frère Clément. Clément, tu ne dors pas, j'espère. Hein. Tu saisis bien les choses, tu es fatigué. Je sais que tu écoutes en lisant. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Pour montrer que, frère, dans la maison de Dieu, là, personne n'a le droit de faire les choses comme il veut. Dans la maison de Dieu, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Qu'on soit intelligent, qu'on soit sage, qu'on soit même, excusez-moi, expérimenté. Je vais m'expliquer. Oh, je suis spécial dans la musique. Alors je pense qu'en dans la maison de Dieu, je peux jouer la musique. Je me trompe. Je suis un grand chanteur. Donc elle va dans la maison de Dieu, elle va un chanteur. Je me trompe. Je suis un beau parleur. Alors quand je vais dans la maison de Dieu, prendre la Bible, je ne vais pas combien le cœur. Je me trompe. Nous devons le savoir. Si Dieu ne t'a pas appelé, reste là où tu es. Autrement, tu vas payer ça un jour, cash. Souvenez-vous d'Ozias, ce grand roi qui a obéi à Dieu. Dieu l'a gardé, Dieu l'a secouru, Dieu a établi la paix autour de lui. Le petit prophète Ésaïe était avec lui. Il avait mis sa confiance en ce roi qui était béni. Mais un jour, il a pensé qu'il était possible, tout en étant roi, de devenir sacrificateur. Ce jour-là, il s'est levé pour prendre l'ascensoir, pour aller offrir l'offrande. Les 90 sacrificateurs se sont levés pour dire, roi, Dieu t'a pas destiné à ça. La royauté n'appartient pas à Judas. La royauté n'appartient pas, la sacrificature, le sacerdoce n'appartient pas à Judas. C'est pour les Lévites. C'est pour les filles d'Aaron. C'est ceux-là souvent qui peuvent. Lui qui est roi, il a tous les pouvoirs de vie, de mort sur n'importe qui. Dieu l'a établi, Dieu l'a sécurisé. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Pourquoi il ne peut pas aller offrir le sacrifice? Roi ne le fait pas. Il s'est retenu avec un être très méchant, très menaçant. Parce qu'il pensait que là aussi, il avait le droit de mort ou de vie sur ces hommes-là. Et quand il s'est retourné pour les regarder avec un être très méchant, ce n'est pas les sacrificateurs qui l'ont empêché. Ils sont nombreux, hein, mais n'ont pas été capables de l'empêcher. Mais il y a un seul qui a eu la capacité, le pouvoir de l'empêcher. Dieu. Amen. Il l'a frappé de lèpre. Et la lèpre, quand la lèpre a apparu, je ne sais pas s'il y avait un miroir par lequel il a vu lui-même. Mais il a su qu'il a été atteint de lèpre. Précipitamment, il l'a fait sortir. Il l'a laissé en quarantaine. Il n'est plus sorti jusqu'à sa mort. La royauté lui a échappé. Frère, si c'est le même Dieu, prenons garde à nous-mêmes. Prenons garde à nous-mêmes. Que Dieu nous aide. Alors quand je vous lis dans Exode 25, il s'agit de quoi? Il s'agit de la maison de Dieu. Dieu a décidé de faire une chose. Ce n'est pas moi qui a décidé. Hein. Je vais lire verset 1.
L'Éternel parla à Moïse et dit, et parle aux enfants d'Israël, qui m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Amen. Est-ce que Moïse a le pouvoir de connaître qui a donné de bon cœur ou pas? Mais dit, tu la recevras de celui qui vient le faire de bon cœur. De même que Dieu a permis à Pierre de savoir que ce qu'Ananias et Saphira faisaient ne sont pas de bon cœur, Dieu est capable de montrer à Moïse que ceux qui viennent là, ils sont de bon cœur, oui ou non. C'est le même Dieu. Voici ce que vous recevrez d'eux, en offrande de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, de fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Tu feras tout selon le modèle que moi je vais te montrer. Premièrement, reçois les offrandes. Mais quand tu vas recevoir les offrandes, alors on va me construire un tabernacle. Non pas n'importe quel tabernacle. Il se pourrait qu'en ce temps-là, il y a beaucoup de tabernacles. Mais Dieu se veut un tabernacle qui est différent de tous les tabernacles. Et nous devons être un tabernacle vivant pour Dieu. Amen. Non pas les tabernacles que veulent les religions. Non pas les tabernacles que veulent les prédicateurs. Chacun de nous est un tabernacle construit par Dieu lui-même, dans lequel il doit habiter. Amen. Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas pour Dieu. Et vous allez vous voir, écoutez-moi bien, et vous allez voir comment Dieu va se construire lui-même le tabernacle. Laissez-moi regarder les versets que j'ai pris. Et puis, on va aller dans Exode 31. Je vais aller un peu plus vite aujourd'hui, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Exode 31. On prend avec verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. 31 verset 1. Je l'ai rempli l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres et à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Moïse n'a pas choisi lui les hommes. C'est Dieu qui a choisi les hommes. Amen. Aujourd'hui, les hommes se choisissent, pensant pouvoir construire l'ouvrage de Dieu, pensant pouvoir amener à la perfection les enfants de Dieu. Dieu a établi dans son église lui-même des hommes qu'il a fait don à l'église. Il a choisi les apôtres. Il ne les a pas choisis quand ils sont nés. Il les a choisis du vivant depuis qu'ils sont dans le ventre de leur mère. Je pourrais même dire avant qu'ils ne naissent. Il a choisi des prophètes, des docteurs, des bergers, des évangélistes. Aujourd'hui, on se jette tous dans l'ouvrage parce qu'on a été à l'école de lire. On pense qu'on peut conduire le peuple de Dieu. On peut faire ce qu'on veut.
Quel est le modèle que nous avons, nous, aujourd'hui? Voilà le modèle que Dieu a donné à Moïse. Il dit, je te donne le modèle pour que tu fasses tout comme je le veux. Moi, je veux me construire un tabernacle. Mais je t'ai choisi. Mais ce n'est pas toi qui vas construire. Je choisis des gens autour de toi pour faire ce travail-là. Tu seras là pour contrôler. Frère, où sommes-nous parvenus aujourd'hui? Oh là là. C'est tellement beau. Je peux peut-être prendre encore un verset. J'ai lu qu'au chapitre... Je suis arrivé où? Je suis arrivé au verset 6. On va lire un peu. On va continuer. Et puis il dit, la table d'assignation, l'âge du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente, la table de ces ustensiles, le chandelier d'or pur, et tous les ustensiles, l'autel des parfums, l'autel de l'holocauste, et tous ces ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se feront à tous les ordres que j'ai, comme ils se conformeront à tous les ordres que je t'ai donnés. Il n'y a pas un qui va se faire contrairement à l'ordre que Dieu a donné. C'est-à-dire, chaque chose dans la maison de Dieu doit se faire comme Dieu l'a établi. Amen. Chaque chose dans la vie d'un enfant de Dieu doit se faire comme Dieu le veut. Dans le foyer, on y arrivera, hein? Dans vos foyers, les choses doivent se faire comme Dieu l'a établi dès le commencement. Dieu n'a pas laissé un seul élément de côté. Notre vie privée, notre vie communautaire, tout a été prévu par Dieu. Le jour de notre mort a été prévu par Dieu. Amen. Amen. Frères, prenons garde au temps dans lequel nous sommes. Nous sommes au temps de Noé. Le cœur de l'homme est tourné uniquement vers le mal. Chaque jour qui passe, aujourd'hui, c'était hier, j'étais avec ma cousine, qui est ma je peux dire ma demi-jumelle. Elle est née le matin, je suis né à midi. Elle, sa mère est la cousine de mon père. C'est le père à sa mère qui a élevé mon père. Et quand elle est arrivée, elle a dit, vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui? Avec le Covid en Europe, beaucoup d'organes. Elle travaille en médecine, un centre médical. Hein. Il dit beaucoup d'organes humains ont été enlevés. On t'envoie, tu vas là comme un malade, et puis on te déclare comme Covid. On te perd, on te tue, on te perd, on enlève tous les organes. Parce qu'il n'y avait plus d'organes. Elle a dit qu'il n'y avait plus d'organes, et on en avait besoin. Et quand tu as déclaré Covid, qu'on a enlevé l'organe, allez, on te met dans le sachet, on tire, on ferme. Personne n'a accès à ton corps et on va t'enterrer directement. On n'a plus accès. Ou on va t'incinérer, ou on va t'enterrer. Je suis sur le net, je le dis. Et beaucoup de Noirs sont passés par là. Ainsi. Comme on a su, il y a une qui elle travaille également dans un centre hospitalier. Mais là où elle est, là où se trouve son mari là, c'est rempli, on l'envoie ailleurs. Et son mari a appelé sa femme, parce que son mari n'a pas été envoyé dans l'hôpital de sa femme. Elle a appelé sa femme pour lui dire, elle n'a qu'à venir le faire sortir de l'hôpital. Elle a trop de travail. Elle dit de venir le faire sortir de l'hôpital. Elle a trop de travail. Elle n'a qu'à 3 fois appeler même ses propres frères. Personne n'est venu. 3 jours après, on a déclaré mort de Covid. Et on a mis dans le sachet, on a tiré. La fermeture est claire. On devait aller. Les parents ont dit non, on veut voir le corps. Nous voulons le corps.
vous n'allez pas entrer le corps. Si c'est le Covid, si il est mort le Covid, on va mourir du Covid nous aussi. C'est notre, il est notre. Il est mort du Covid, on va mourir du Covid aussi. On n'a pas peur de mourir. On meurt, on ne contamine personne, mais on va mourir. C'est là qu'on va découvrir, en faisant l'autopsie, que même les organes sexuels ont été pris. Le foie a été pris, la rate a été pris. Plein d'organes ont été pris. Pourquoi? Le cœur de l'homme est tourné chaque jour uniquement vers le mal. C'est ça le cœur de l'homme aujourd'hui. Et le temps de Noé, là, nous y sommes pleinement. Ça veut dire à mes frères, n'ayez pas peur du Covid, c'est une maladie comme toute autre. Si vous l'avez, Dieu peut vous guérir. Amen. Si vous êtes destiné à mourir, c'est Dieu qui le veut, c'est pas le Covid qui vous tue. Ceux qui meurent de crise cardiaque, ceux qui meurent de palu, ceux qui meurent de plein Renault, ceux qui meurent de quoi? De diabète, d'hypertension artérielle. Ce n'est pas des malades. Ceux qui meurent de cancer. Frères, prenons garde. Nous sommes au temps de Noé. Mais nous sommes aussi au temps de Lot. Au temps de Lot, il y a deux choses. Souvent, on regarde seulement la pédophilie, l'homosexualité. On ne voit pas ce que Dieu a fait avec Abraham. Le fils mâle devait naître. Celui qui devait être héritier de tout devait naître. Mais vous savez, ceux qui n'ont pas le discernement ne sont pas comme Abraham. Vous allez me demander qu'est-ce que frère Badi veut dire. Il était assis là, sous le chêne de Manoré. Tranquille, et des hommes passent. Si Abraham n'avait pas le discernement, il n'aurait pas connu ceux qui passent. Il les aurait laissés passer tranquillement le chemin, ils allaient partir. Mais Abraham avait le discernement. Moi, je préfère avoir un serviteur de Dieu qui a le discernement qu'avoir quelqu'un qui est ouin qui n'a pas de discernement. Un aveugle qui conduit un aveugle tombe dans le fossé. Abraham étant ouin, il a compris que ceux qui passent là, ce n'est pas des hommes qu'on doit laisser passer. Il les a invités. On peut lire, hein? Il les a invités, ils résistent. Il a tout fait pour qu'ils viennent. Frère, quand vous invitez quelqu'un là, faites tout qui range dans votre maison. Amen. Exercez l'hospitalité. Amen. Ils sont arrivés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand ils ont mangé. Ils étaient rassasiés. Ils étaient satisfaits. C'est là qu'ils vont révéler la nature qu'ils ont et ce qu'ils sont. Pas avant. Ils n'ont pas dit à Abraham ce qu'ils sont avant. C'est quand Abraham a donné à manger et qu'ils ont fini de manger que l'Éternel des amis a dit à Abraham, mais où est Sarah ta femme? Elle s'appelait Saraï. Comment lui sait qu'il s'appelle Sarah? Vous pensez qu'il ne sait pas? Il savait bien. Où est ta femme Sarah? Il dit, mais elle est derrière toi dans ta tente. La tente qui est derrière toi là, c'est là où elle se trouve. Sache que l'année prochaine, à cette même époque, je te visiterai et la femme, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Amen. Il n'a pas dit t'enfantera un enfant, il te donne un enfant, il dit il t'enfantera un fils. Oh, qu'il est beau de marcher avec lui. Amen. Il sait tout, il a le programme là dans sa main. C'est lui qui gère son programme. Amen. Aucun homme ne peut gérer le programme de Dieu. Amen. Ce que Dieu a décidé là, il a compris de bout en bout. Il n'y a pas un élément qui manque. Oui. Sarah pouvait dire, ce disque-là, Abraham a joué ça jusqu'à... On est dans la 24e année. Chaque jour, il me demande, où es-tu? Où ça va? Je dis, il n'y a rien de nouveau. Chaque jour, il me demande, Sarah, où tu vas? Il n'y a rien de nouveau. Voilà un autre qui arrive aussi pour me jouer le même disque. Est-ce que maintenant, là où j'ai 89 ans, là, est-ce que je peux avoir encore du plaisir avec mon Seigneur Abraham? En moi, tout est mort. Il n'y a plus d'envie. Il dit, Abraham, pourquoi Sarah rit-elle?
Y a-t-il quelque chose qui est impossible à Dieu? Amen. Est-ce qu'à l'Éternel là, le créateur du ciel et de la terre, je ne fais pas ça comme ça pour vous voyez, est-ce qu'au créateur du ciel et de la terre, qui a mis des limites à la mer, pour que la mer ne dépasse pas ça, regardez ce qu'il a posé comme question à Job. Quand vous regardez tout ça, vous savez qui parle à Moïse. Quand vous lisez Job là, alors vous connaissez qui vraiment parle à Moïse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être étonnant de sa part? Sache que l'année prochaine là, ça aura lieu. Amen. À cette même époque. Et puis, deux s'élèvent pour aller à Sodome et Gomorrhe. Mais l'autre reste avec Abraham. C'est ça. Amen. Et il va lui révéler ce qui va arriver. Et il dit, tu vois, ceux qui vont là-bas, là, c'est pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit, quoi? C'est pour aller détruire. Frère, aujourd'hui, on dit, le monde est tellement peuplé. Est-ce que Dieu va tuer tout le monde? Est-ce qu'il va laisser tout le monde mourir? Frère, le propriétaire d'un poulailler ne connaît pas la valeur du poulet. C'est le poulet qui se considère entre eux. Mais le propriétaire prend qui il veut. Tu es beau, tu es vilain, tu es né, tu es grand, tu es un poulet. Un étranger arrive, il veut te donner à manger, il va te donner à faire la sauce. Est-ce que l'argile peut dire au potier, pourquoi tu ne m'as pas donné des yeux, des oreilles, des bras, des pieds? Nous sommes de l'argile. Il est le potier. Il fait de nous ce qu'il veut. Amen. Mais non de prix que ceux à qui il a mis une âme qui lui obéissent. Amen. C'est pour ça que la fois dernière, une fois j'ai prêché, vous vous souvenez bien, Dieu a créé, quand il a fait la terre, il a fait le soleil, il dit, tout est bon. Il a créé les arbres, il dit, tout est bon. Vous lisez on va lire dans Genèse. Je n'étais pas prévu de lire dans Genèse. Comme ça, je ne vais pas raconter autre chose que je ne dois pas raconter. On aime bien, comme ça vous allez voir. Tout est bon. Genèse chapitre 1. Tout est bon. Et Dieu est bon, hein? Tout est bon. On va lire le premier jour. Le premier jour, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Il dit que la lumière était bonne, non? Dieu appelait la lumière jour, et il appelait les ténèbres nuit. Ainsi, lui un soir, il lui un matin, ce fut le premier jour. Deuxième jour, Dieu dit qu'il ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec ceux qui sont au-dessous. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il eut un soir, il eut un second jour. Comment? Il eut un matin. Ce fut le second jour. J'avais noté les endroits où il avait tout est bon là. Voilà. On va en arriver tout de suite. Prenons le verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant sa semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux de leur semence, selon l'espèce. Dieu vit que cela était bon. C'est pas ça? Bon, on va aller encore un peu loin. Prenons le verset 18. Il a créé les luminaires pour présider au jour et la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Vous pouvez continuer. Hein? Ah, il y a un qui a dit, on a encore le verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon l'espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon l'espèce. Dieu vit que tout cela était bon. Et Dieu bénit en disant, soyez féconds, multipliez en sur la terre. N'est-ce pas? Amen. Mais quand il arrive dans Genèse 6, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit tout est mauvais. Et je vais tout détruire. Et l'homme et les animaux. Quand on partait dans Ésaïe,
Alors il a dit qu'il ne pèse même pas. C'est comme une poussière, comme la poussière sur une balance. Une fine poussière. Voilà ce qui est devenu ce que Dieu a créé par là qui était bon. Pourquoi? Parce que l'homme a tout corrompu. Ce qui était bon est corrompu. Et Dieu pouvait dire à Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Mais comme tu es mon ami, je ne peux rien te cacher. Alors l'homme va plaider avec Dieu. Vous voyez, notre Dieu est bon. Hein? Il accepte même qu'on plaide avec lui. Il dit, mais tu as tué tout le monde? Et si tu trouves tel nombre de personnes? Il dit, si je trouve le nombre que tu me demandes là, je ne veux pas détruire. Il arrive à combien? À 10. Il dit, si je trouve 10 personnes, je ne vais pas détruire la ville. Il a trouvé combien? 3. Noé et ses 2 filles. Même sa femme n'était pas bonne. 3. L'autre là, même la femme de l'autre n'était pas bonne. L'autre et ses 2 filles. Voilà les 3 qui ont été sauvés. Dieu savait qu'il n'avait pas trouvé 10. Mais Abraham ne savait pas. Même s'il était 5, il n'avait pas trouvé. Bien-aimés frères, sachons que ce que Dieu a fait au temps de Moïse, avec le modèle, il n'a pas changé. Je vais aller un peu vite, c'est cela. Je vais aller un peu vite aujourd'hui pour ne pas vous traîner là-dessus. On va directement aller dans la construction du temple au temps de David. Je y avais encore beaucoup d'autres passages. Peut-être on va lire dans Exode 39 aussi. On avait déjà, non? Non. Prenez Exode 39. Prenez Exode 39 pour que je vous donne tous les passages que j'ai jamais été content. Le verset 42, verset 43. Vous allez voir à la fin. Et Exode 39, 42, 43. Pour terminer. Là. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail. Frère, où est le volume de travail? Mais Moïse était obligé d'examiner chaque ouvrage qui a été fait. Il n'a rien laissé de côté. Chaque ouvrage, il a examiné tout le travail. Et voici, il avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il avait fait ainsi et Moïse les bénit. Amen. Amen. Tout doit être fait comme Dieu l'a dit. Frère, pour que Dieu puisse bénir là, il faut que tu sois fait comme lui le veut. Permettez-moi de sortir un peu pour venir dans Acte 2. Quand le Seigneur a dit aux disciples, allez attendre à Jérusalem. Ils ont attendu à Jérusalem. Vous savez à quel moment le Saint-Esprit est venu? Vous voulez que je vous le lise? C'est qu'ils avaient mis de l'ordre partout au milieu d'eux. On va le lire. On va et puis on va s'arrêter. Peut-être on va continuer un peu. Si on le lit que c'est pas trop, on va continuer un peu. Voilà dans Acte chapitre 2. Acte chapitre 1 d'abord. On va pas Acte chapitre 1. Au verset 15. En ces jours-là, écoutez bien, vous qui êtes en ligne, vous m'entendez bien? Suivez très bien. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. En qualité de quoi il peut se lever au milieu des frères pour parler? Il est qui, Pierre? Jean pouvait se lever pour dire, Pierre, de quel droit te lèves-tu pour parler? Nous, on a tous été là. Philippe pouvait se lever pour parler. André, même son frère, pouvait dire, Pierre, mais c'est moi qui t'ai envoyé à Jésus. Ça, oui. De quel droit te lèves-tu pour parler avant moi? Mais Jésus lui a donné les clés du royaume. Amen.
Et enseignant Pierre se leva au milieu d'eux. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120 et dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Vous comprenez, non? Il avait part au même ministère que nous avons aujourd'hui là. Aujourd'hui, il parlait là. Il dit, Judas avait part au même ministère. Son ministère n'était pas différent des autres. C'était le même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé. C'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé dans la langue hébraïque, dans la langue Akaldema, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte, que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Est-ce qu'aujourd'hui là, si on parle de ça dans ce message de Côte d'Ivoire, et toi qui es l'un des premiers, Clément, toi qui es l'un des premiers, ça s'accomplit ainsi au milieu de nous ici. Beaucoup se sont jetés dans le champ. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Et vous n'avez pas été capable de mettre de l'ordre. Vous les anciens. Voilà pourquoi on a du désordre partout. Chacun se lève, il construit sa propre maison. Chacun se lève, il construit sa propre maison. Chacun se lève, il devient son propre roi. Chacun se lève, il devient cela. Si au début vous avez mis de l'ordre, aujourd'hui le message allait en ordre, en Côte d'Ivoire. Et personne n'allait faire ce qu'il veut. C'est pas de la religion, hein. Mettre de l'ordre là, c'est pas de la religion. La religion, c'est autre chose. Ce n'est pas, excusez-moi le terme, comme on le dit bien, ce n'est pas les... Comment? Les nicolaïtes. C'est pas le nicolaïsme. C'est pas pour dominer. L'apôtre Paul a dit à Tite, je t'ai laissé en craie pour que tu mettes en ordre ce qui reste. Il faut donc, depuis le baptême, maintenant, il en présentait deux. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs. Oh là là. Amen. Toi qui connais les cœurs de tous. Amen. Amen. Désigne lequel de ces deux tu as choisi. Ce n'est pas Pierre qui choisit. Ce n'est pas les 10 autres qui choisissent. Ce n'est pas les 120 réunis avec les femmes là qui vont choisir. Il dit que toi, l'Éternel, qui connais le cœur de tous les hommes, choisis l'un d'eux. Mais aussi aujourd'hui, c'était aujourd'hui là. On a dit, mais attends, on a deux personnes qui ont dit Dieu n'a qu'à choisir. Il y a deux personnes qui ont dit Dieu n'a qu'à choisir. Est-ce que nous, on ne les connaît pas? On a même. On va s'en regarder à Dieu. Mais conduit par l'Esprit de Dieu, ils ont dit que Dieu lui-même, lui qui connaît les cœurs, n'a qu'à choisir qui il veut. Afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Tout était en ordre. Parce que c'est 12 apôtres. Il a choisi 12, il restait 11, il fallait qu'il y ait 12. Sinon, il aurait pu laisser.
Tranquille, vous dit, bon, Jude est parti dans l'Est. Mais il est parti dans les Écritures. Pour lire les Écritures. Pourtant, on nous dit, Pierre, là, il n'est pas allé à l'école, hein. Il n'est pas allé dans aucune école. Il ne sait pas même signer son nom. Si vous poursuivez dans Actes 4 et 5, là, vous allez voir. On le reconnaît pour avoir été avec Jésus. Mais il savait, le Saint-Esprit savait quelle écriture fallait citer. Et il a cité l'écriture comme il se doit. Et il dit, voilà, vous prenez 2. On peut prendre 3, on peut prendre 4, on peut prendre 5. Mais pourquoi c'est 2? Pourquoi on n'a pas pris 3 personnes? Pourquoi on n'a pas pris 5 personnes? Mais Dieu a choisi. Il dit, regardons ceux qui nous ont accompagnés depuis le début. Jusqu'à la mort, à la résurrection là. Qu'on choisisse une personne qui, alors qu'ils ont regardé, il y a celui-là qui était là depuis, on le connaît. On le connaît. Il y a celui-là aussi. On le connaît, on connaît son témoignage. Ils n'ont jamais trahi. Frères et sœurs, voilà les deux qu'on reconnaît pour avoir été avec nous depuis le début. Mais maintenant là, c'est des gens, frère, que Dieu te bénisse, c'est des gens qui étaient honnêtes, fidèles et stables. Pas les instables. Mais Dieu connaît les cœurs. Amen. C'est Dieu qui connaît tous les deux là. Il les connaît mieux que nous. Que lui-même nous donne un. Pour s'associer à nous. Aujourd'hui, on ne prie pas Dieu pour que Dieu choisisse des gens pour conduire son église. Aujourd'hui là, frère, vous ne priez pas Dieu pour que Dieu choisisse ceux qui doivent vous conduire. C'est du copinage. On se lève, on prend telle personne parce qu'il est mon copain. Parce qu'il m'a fait du bien. Parce qu'il a l'argent. Parce qu'il peut me donner à manger. Parce qu'on vient du même pays. Parce qu'on vient de la même région. Parce qu'on vient du groupe ethnique. Parce qu'on a fait la même école. C'est pas ceux que Dieu a choisis qui nous conduisent aujourd'hui. C'est pas ceux que Dieu choisit qui conduisent aujourd'hui. Le Seigneur a dit, je vais juger un berger, je vais juger un brebis. Et moi-même, je vais m'occuper de mes propres brebis. Il y en a qui sont là pour manger la graisse et la laine des brebis. C'est ce qui les intéresse. Mais la vie, l'âme, comment conduire, comment être occupé, amener les gens à marcher avec Dieu tous les jours là, c'est pas ça le problème. Que Dieu soit notre secours. Amen. Parce que sinon, l'enlèvement va passer sous nos yeux comme ça. Fia. Au moins, on se rend compte que l'enlèvement est passé. Mais on dit, mais telle chose. Mais ça y est déjà. C'est pas ce qui est arrivé avec Jean-Baptiste. Il dit, mais Seigneur, il dit, mais déjà, ça y est Dieu. C'est ça. Amen. Mais ça a déjà eu lieu. On dit, mais il doit venir. Il dit, mais il est déjà venu. Et on a fait de nous ce qu'on fait. Élie, il est venu. Mais on a fait déjà ce qu'on fait. Il est déjà venu. Quand Jean-Baptiste est venu là, c'est pour prendre la place. Pour combler les vallées et raboter les montagnes. Il a tout fait. Mais on n'a pas reconnu. Et il a même dit la cognée est déjà mise à la suite des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé. Il dit, mais moi-même là, je suis là. Il y a un qui est au milieu de vous, que vous ne connaissez pas. Je ne suis même pas capable de délier la couleur de ses chaussures souliers. C'est lui qui me baptise de feu du Saint-Esprit. Et un matin, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas les péchés, hein. Le péché, l'incrédulité là, c'est ceux qui est capable de le voir ce qui passe. C'est à cause de lui que je suis venu, pour le manifester à Israël. Mais Israël n'a pas connu. C'est pour cela que la Bible dit, ceux qui nous souvent fait baptiser par Jean-Baptiste se sont privés eux-mêmes de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est ce qui nous arrive. Cela nous arrive tranquillement, mais sans qu'on sache.
Moi, j'ai dit à un frère, Dieu ne m'a jamais demandé d'aller faire un voyage missionnaire. Je ne fais pas de voyage missionnaire. Vous pouvez m'inviter, je ne m'en irai pas parce que Dieu ne m'a pas encore dit. Je peux aller en voyage professionnel. Je fais un voyage professionnel, que je trouve des frères, j'ai le milieu d'eux. Si maintenant il dit, frère, comme tu es au milieu de nous, parle-nous. S'ils insistent, bon, je prie le Seigneur, si le Seigneur veut, je parlerai. Sinon, je ne parlerai pas. Parce que ça ne sert à rien de parler quand il n'y a rien à dire. C'est quand Dieu met quelque chose dans ta bouche que tu parles, alors ça fait du bien. Mais à parler, réciter, là, ça ne sert à rien. Il faut laisser ça tomber. Je ne sais pas si on se comprend. Je voulais aborder l'aspect de David là. Je vais laisser pour aller prendre celui d'Élie, le roi. Un roi. Prenons un roi 18. On va terminer là et puis dimanche prochain, on va aborder l'autre aspect de la construction du temple que David avait décidé de construire et que Salomon a fini. Mais là aussi, peut-être on peut le lire. On peut les points principaux, juste les points principaux, sans rentrer dans les détails. On va quand même le lire, quand même, sans rentrer dans les détails. Mais il y a beaucoup d'écriture dedans, c'est ça mon problème. Il y a tellement d'écriture dedans que c'est un peu... Alors toi, tu veux qu'on aille. Vous voulez qu'on aille seulement. J'ai mon vieux frère là. Là, c'est mon vieux frère. Il faut le ménager un peu. Il y a longtemps, il est vieux. Vous savez, je vais vous faire rire un peu. Mais ce n'est pas le lieu de faire rire. Parce qu'on ne fait pas rire quand on est dans la maison de Dieu. Là où il y a les enfants de Dieu, là, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas les bâtiments. Hein. Non. Tout à l'heure, on a parlé du tabernacle. Dieu tabernacle dans les hommes. Et là où Dieu tabernacle, là, nous devons avoir du respect. C'est ça, nous devons avoir du respect pour chaque enfant de Dieu en qui Dieu habite. Amen. Souvent, on a du mépris pour des gens. Quand on les voit là, on les méprise. On ne sait même pas que Dieu en eux. Que Dieu nous aide. Ouais, ce vieux frère là, c'est les gens qui ont cru dans les années 70 là, le voilà. C'est lui qui a présenté le message à frère Isaac. C'est lui qu'on appelle le fou là. Le fou là, le voici. C'est lui là ça. C'est avec lui que l'église de Ngrako est née. C'est avec lui. On est parti à Oumé. On est parti, on a voyagé, on a prêché à Oumé jusqu'à... On arrive à Abidjan. Et puis on me dit, Joseph dit de venir au village urgemment. On vient d'arrêter d'Oumé. On est fatigué. On va encore voyager par le village. Clément, qu'est-ce que tu dis? Mais les secteurs sont inutiles. On y va. On prend la voiture, on arrive au village. On trouve les 3 jeunes gens qui commencent à nous raconter leur expérience. Ils ont parlé de ce qui se passe dans leur vie. Ils arrivent dans ta maison, ce qui est caché. Ils te mettent tout à nu. Ceux qui pourtant n'ont pas vécu là. Ils ont parlé jusqu'à je me suis trouvé Clément dit, Clément, aujourd'hui c'est chaud. Hein? Comment on va se trouver un moyen? Pourtant, on leur a dit. Écoutez bien. C'est des gens qui prophétisaient. Dans la vie, au milieu d'eux, où beaucoup de choses miraculeuses se passent. Mais on leur a dit, allez-y à courir. Et demandez après un certain Alogua Joseph. C'est là que vous apprenez la vérité. Allez à courir. Demandez après Alogua Joseph. C'est là qu'on vous apprend la vérité. Dieu, il est précis. Dieu, là, il est précis. Quand il part, il est précis. Ils prennent leur bagage. Ils arrivent à courir. Il y a un Alogua Joseph ici? Oui. On les connaît chez Alogua Joseph. Il leur donne à manger, il leur demande les nouvelles. Et puis Dieu nous a dit de venir ici pour apprendre la vérité. Mais voilà. Joseph était débordé. Il ne sait pas que faire, que dire. Il dit, faut que j'appelle mon frère qui m'a envoyé ce message-là, il faut que je l'appelle. S'il y a la vérité là, il y a quelqu'un qui doit apporter la vérité. Et puis on m'appelle. Et mon frère est avec moi. La nuit, là, on arrive au village à 21h. On vient de Oumé. Mais la nuit, on arrive à 21h au village. On demande les nouvelles, on les prend de côté avec les Joseph. On va s'asseoir. On les écoute jusqu'à minuit. Ils nous parlent. Et puis quand j'ai posé la question à mon frère Clément, j'ai dit, comment faire aujourd'hui? Ça dure. Hein?
Et puis il y a un qui se lève et dit, quand le prophétise là, sa langue là, c'est comme la langue d'un serpent. Je dis, Clément, on a toute la solution. Et on a toute la solution. On dit, arrêtez. Arrêtez maintenant. Dieu n'est pas dans ce que vous avez fait. Amen. Dieu vous a dit de venir apprendre la vérité. On va vous donner la vérité. On a commencé à leur parler. Parler. Si quelqu'un croit qu'il est venu pour apprendre la vérité, la nuit là, on va le baptiser. Deux se lèvent, ils disent, et se font baptiser. Le troisième dit, si tout ce qu'il a vu là, on dit que Dieu n'est pas dedans, lui ne croit pas. On va les baptiser à 1h du matin. Les deux. On prend la route, on revient à Abidjan. Voilà Clément qui est là. Avant de rentrer dans sa chambre, il dit, frère Clément, demain matin, c'est vrai qu'il va prêcher. Moi, je suis fatigué de prêcher, c'est vrai qu'il va prêcher. Il dit, Badi, tu vas prêcher. Il prie pour toi, tu vas prêcher demain matin. Quand on arrive à l'église, là, ce que Dieu a mis dans sa bouche, c'était pour répondre à un besoin précis d'une sœur qui avait un problème dans l'église. Aujourd'hui, on peut venir là, passer son temps à parler. Quand Dieu parle là, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Et je dois vous dire, les deux qui ont cru, par eux, l'église est née là-bas. Et je dois vous dire, le frère Marc est vivant. Dengracon est vivant. Pourquoi Marc est resté dans le message? Il a rendu le témoin à Corée. Ce jour, il a dit, en songe, il y a une voiture bleue qui est venue s'arrêter. Surtout ceux qui veulent partir à l'enlèvement là, ils doivent monter dans cette voiture là. C'est en ce temps j'avais ma R9 bleue. Et là, ils vont construire le temple. C'est là où était la R9 bleue. Quand ceux qui doivent monter dedans sont montés dedans, la voiture est partie. Se sont levés, sont partis construire le temple là-bas. Mais ceux qui n'ont pas cru, ils vivent. Hein. Ceux qui n'ont pas pris son baptême là avec nous là, ils vivent, mais n'est plus croyant. Il va, il vient. Il va, il vient. Mais il ne croit pas. Dans ce dernier temps même là, il ne va même plus à l'église. Les deux autres sont morts. Et on a décidé de chasser du village. De chasser tous les frères du village. Ils ont fait des réunions. Il y a un vieux qui leur a dit, mais les jeunes gens que nous voulons chasser du village là, ils ne sont pas du village? On dit si. Ils ont volé? Non. Ils ont cherché la femme de quelqu'un? Non. Il faut des palabres dans le village? Non. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Dites-nous ce qu'ils ont fait de mal pour qu'on puisse les chasser du village. Frères, ayons un bon témoignage. C'est important. Le témoignage là, il est important. Le témoignage vous sauve. Amen. Le témoignage là, Dieu prend position pour vous. Amen. Même quand tout le monde va vous abandonner, Dieu trouvera quelqu'un pour prendre position pour vous. Amen. Levez-la pour la question. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ce sont nos enfants. Au moins qu'on trouve un argument, des choses qui prouvent qu'ils sont mauvais pour les gens du village. Tous les jeunes sont venus, on les a chassés. Eux, ils croient en Dieu. On a cassé leur église. Ils se réunissent sur le manguier également. Vous n'êtes pas d'accord. Vous les chassez du village. Moi, je vais leur donner ma maison pour qu'ils prient dedans. Amen. Si vous voulez venir casser ma maison, vous me prenez moi aussi, vous nous chassez du village. Quand on fait du bien, le Seigneur n'a pas dit, celui qui donne un verre d'eau à celui qui croit en moi, il ne perdra pas sa récompense. Amen. Cet homme a cru. Amen. Je l'ai baptisé moi-même. Il est décédé. Avant qu'il ne décède, sa femme a cru. Je l'ai baptisé. Sa femme est morte avant lui. Et puis après, lui-même, il est mort. Et c'est dans sa maison que se tient tout le culte jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas encore donné de terrain aux frères pour bâtir l'église jusqu'à aujourd'hui. Mais la maison, là, les frères sont dedans. Et l'église est stable. Amen. C'est pas un homme qui l'a créé. C'est pas un homme qui l'a suscité. C'est Dieu qui l'a suscité. Et l'église est stable. Il n'y a pas de problème dans cette église-là. Il n'y a pas de lutte. Il n'y a rien. Tout est stable. Je sais, c'est là-bas que Clément est parti pour une femme. C'est mon vieux frère. Donc, de temps en temps, je le chahute un peu. Que Dieu vous bénisse. Je pense que on va lire le témoignage de l'ordre d'Élie
Et puis on va s'arrêter là. Allons voir dans 1 Roi 18. Et puis on va s'arrêter là. Pour voir les modèles. Avant d'arriver à notre modèle, allons voir 1 Roi 18. Alors dans 1 Roi 18, vous savez bien, c'est un jeu que vous connaissez, hein? Mais je voulais quand même qu'on lise pour que vous voyez que Dieu accomplit toujours les choses quand tout est fait comme lui le veut. Et quand lui décide. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller avant le temps. Il ne faut pas aller après le temps. Fais-le dans le temps. Il y a un temps. Oui, Salomon a dit, il y a un temps pour ramasser les pierres, il y a un temps pour les lancer. C'est pas vrai? Donc le bâtiment dit quoi? Qu'il a peur ou bien quelqu'un là? Qui est-ce qui a... ma fille, il faut faire baisser un peu, nous on a chaud. Tu as mis à 25, nous on a chaud ici. Hein. Il faut faire descendre à 23, pardon. Nous on a chaud. Parce que j'entendais PPP depuis, je ne sais pas d'où ça vient. Soeur, excusez-moi, oui, frère et soeur, vous êtes en lien, excusez-moi. Nous on a chaud ici, vous êtes là-bas. On nous met ici, là, la canicule, on leur demande de nous mettre un peu dans la fraîcheur. Tu as le problème. Mais bon, il faut changer de place. Non. D'accord, ok. Alors, on va lire Élie et 1 Roi 18. On va prendre le verset 30 pour lire un peu ce qui s'est passé entre Élie et les prophètes. Ou bien on peut lire un peu loin. Pour on le verset 26. On y va. Il y a un problème. Élie 26. Il prit le taureau qu'on leur donna. C'est les prophètes de Baal. Alors, il prit le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquaient le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi. Ça fait combien d'heures? Si on dit c'est 6 heures, ils ont commencé, ça fait 6 heures de temps. Si on passait à 7 heures, ça fait 5 heures. Si on passait à 8 heures, ça fait 4 heures, jusqu'à midi. Mais ils n'ont pas encore arrêté. En disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y a eu ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux. Et dit, criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Ou il est occupé. Ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Il se réveillera. Et il criait à haute voix. Et il se fit alors, selon la coutume, des incisions, avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, il prophétisait. À chaque heure correspond son œuvre, son activité. Midi est passé. Maintenant, ils doivent commencer à prophétiser. Lorsque midi est passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Frère, il y a une chose que vous devez savoir. Quand on en arrive à des défis avec des hommes de Dieu, faites attention. Amen. Tout esprit se retire complètement quand Dieu est présent. Il n'y a pas un esprit qui peut parler quand Dieu est présent. Dans Hébreu, il est écrit, tous les esprits sont au service de Dieu. Pour les saints. Tous les esprits. Quels qu'ils soient. C'est Dieu qui les utilise. Il n'y a pas un. Comme quelqu'un dit, si tu es trop occupé et tu oublies Dieu, Dieu laisse le diable t'avoir un peu de maladie pour que tu dors un peu. Et là, tu as le temps de prier un peu avec lui, de parler, de te souvenir un peu de lui. Tu es tellement occupé, tu cours ici, comme il t'aime, il laisse le diable t'envoyer une petite maladie là un peu, là, puis tu es couché là. Et puis là, tu penses à lui. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Ah là, tu as peur de mourir, il va te crier à Dieu. Quand tu avais la force, là, tu cours, tu l'oublies. Tu viens le soir, Seigneur, bénis ce repas. Amen.
Le matin, Seigneur, merci pour la nuit que tu nous as donnée. Maintenant, le jour est arrivé. On va aller au travail. Garde tes enfants, garde chacun de nous. Amen. Quand tu arrives au bureau, Seigneur, j'ai du travail, donne-moi un peu d'intelligence pour que je réussisse mon travail. Amen. Quand tu arrives au bureau, Seigneur, merci parce que tu m'as gardé la journée. Maintenant, je vais rentrer. Protège-moi contre les accidents. Amen. Vous vous souvenez bien de ce qu'on fait. Mais c'est ça la vie. Maintenant, comme le Seigneur vous aime, il dit, bon, mes enfants sont trop occupés. Je vais leur donner un peu de repos. Et toi là, va, envoie telle maladie, il n'a qu'à se reposer. C'est le palu, c'est la grippe, c'est le Covid, c'est n'importe quoi. Je vais vous dire une chose. Une fois, le frère Badou a été malade à Bonoukou. Il ne peut plus rien faire. Il enseignait, fait tout et puis dès qu'elle est malade. Il ne peut plus dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur, ça s'appelait ça, hein? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. C'est toute sa prière ça. Toute la journée là, c'est Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Pendant 2 semaines, quand elle s'est levée, il a compris que désormais il faut jeûner et prier. Faut pas oublier Dieu. Quand Dieu t'aime pas, il te laisse aller où tu vas. Mais quand Dieu t'aime, il te laisse aller et puis tu ramènes à lui. Pour que tu comprennes que c'est lui qui commande. Il dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses là, lui-même va vous les donner. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent et il les nourrit. Amen. Alléluia. Mettons Dieu à la première place en toutes choses. Amen. Alors nous aurons tout ce que nous avons besoin. Nous ne prierons pas, nous pensons à ça et Dieu le donne. Amen. Voilà ce qui est là. Pendant 20 mois, je ne travaillais pas, j'étais à la maison. Quand il y a besoin d'ailleurs, il dit Seigneur, moi j'ai besoin de ça. Un jour, j'avais besoin de 800 000. Puis je me suis couché sur mon lit et dit Seigneur, vraiment, ma maman est malade. J'ai besoin d'assoyer, j'ai besoin d'argent. Puis je me suis couché, comme ça. Et puis mon téléphone sonne. Je prends, c'est le président du conseil d'administration d'une société qui m'appelle. Badi, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis à la maison. Il dit, est-ce que tu peux venir me voir? Il dit, oui. Je prends ma voiture, j'arrive chez lui. Il dit, bon, on a un travail là, on a besoin de toi pour faire ce travail-là. Bon, voilà. C'est combien? J'ai dit 1 million de francs, il dit, c'est 800 000. Moi, il a dit 1 million. Il a dit, non, c'est 800 000 qu'il peut te payer. J'ai dit, ok. Où sont les têtes de référence? Il m'a donné les têtes de référence. Voilà la Chine. Je les ai appelés, ils sont venus. On a travaillé toute la nuit, jusqu'au matin. Le matin, je me suis levé, j'étais dans le travail, j'ai tout expliqué, ils sont réunis, j'ai fini. Quand il finit, il m'a fait mon chèque 800 000. J'ai fait des paiements, ma dîme, et puis il y a eu mon problème. Frère, avant même que tu ne penses, Dieu sait. Amen. Le besoin là, Dieu sait. Mettons Dieu à la première place et il nous donnera ce dont nous avons besoin. Amen. Il est notre Père. Il dit, nous qui sommes des hommes méchants, si ça nous donne de bonnes choses à nos enfants, comment le Père se laisse? Vous connaissez la suite? Moi, je poursuis. Alors, Élie dit alors à tout le peuple, au verset 30, approchez-vous de moi. 400 personnes, toute la matinée, jusqu'à l'heure du soir, l'heure de l'offrande du soir, entre 15h30 et 16h vers là, où on fait l'offrande du soir là. C'est là, et il lui a laissé toute la journée. Lui va prendre un petit temps. Frère, avec Dieu là, on n'a pas besoin de longtemps. Amen. On n'a pas besoin de beaucoup de temps. Hein. C'est un court instant. C'est lui qui agit, c'est pas toi. Tu n'as pas de fois à fournir. Il dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel. L'autel qui a été démonté, démoli, Élie met d'abord de l'or dans l'autel, qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des filles de Jacob.
auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Moi, ça me plaît toujours. Hein? Jacob, à chaque fois, on donne ces deux noms. Son nom d'imposteur et puis son nom de combattant qui a rapporté. Et puis, il rebâtit avec ses pieds un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures. Ce que vous devez retenir ici, c'est qu'il a fait la chose sur le modèle. Il n'a pas fait la chose comme il le veut. Il a fait comme le modèle initial que les gens avaient renversé là. Lui, il a rebâti ça exactement comme il se doit. Et quand vous faites les choses comme Dieu le veut, attendez à ce que Dieu réponde. Amen. Soyez certain qu'il va vous répondre. Et il bâtit ses pieds un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Il le fit une deuxième fois. Faites-le une troisième fois. Il le fit une troisième fois. 3 fois. 5 années. C'est pas vrai? Les 3 fois saint. Et nous savons bien que notre Dieu là, il est 3 fois saint. 3 là, ça veut dire quoi? 5 c'est la foi, non? Face, d'après les anglais, face. Ça fait la foi. Et 3, l'accomplissement. Il a accompli toutes choses. La perfection, c'est 7. Oui, c'est vrai, c'est beau, hein. Dieu fait toutes choses dans la perfection. Tout est parfait. En lui, tout est parfait. Parfait. C'est pour cela que la Bible dit, quand Christ s'est offert, il a offert son corps, il nous a amenés à la perfection une fois pour toujours. De sorte que désormais là, le diable ne peut plus nous accuser devant Dieu. Quand il arrive devant Dieu là, quand il dit, Dieu dit, mais ils sont parfaits. Dieu nous voit au travers du sang. Nos péchés sont rouges. Le sang est rouge, nous sommes blancs. Il dit, mais les accusés sont parfaits. Au temps de Job, c'était encore autre chose. Le sang n'était pas encore versé. Donc, il a peut-être accusé Job. Mais nous là, il n'a pas moyen de nous accuser. Il monte, il descend, il monte, il vient chercher chaque fois. Chaque fois, il monte, il descend. Si tu sors du sang, c'est pour ça que frère Branham m'a dit ceci, il dit, quand un frère pêche, si vous ne le livrez pas à Satan, le sang de Christ continue de le couvrir. Mais quand vous le livrez à Satan, le sang sort. Et là, le Seigneur laisse le diable le prendre jusqu'à ce qu'il se répande. S'il est destiné à la vie, il va se repentir. Et ça, si quelqu'un veut, je peux lui apporter 2 messages de Frère Branham. Il a dit, c'est ce que vous, église de Jeffersonville, le tabernacle, vous devez faire. Amen. Quand quelqu'un se conduit mal. Aujourd'hui, on nous dit, on ne doit pas livrer quelqu'un à 7 ans. Bon, on ne doit plus livrer quelqu'un à 7 ans. On va déchirer ça dans notre Bible. Il rangea le bois, coupa le taureau par morceaux. Puis, on a rempli, c'est vrai non, le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande Élie, le prophète s'avança. Ah, ouais, le nom qu'on donne, oui. On dit Élie le prophète. On reconnaît sa qualification. C'est pas n'importe quelle personne. C'est Élie, mais il est le prophète. C'est ça. Amen. Amen. Il peut y avoir beaucoup de prophètes, hein, mais on dit Élie le prophète. Pas l'un des prophètes, le prophète. Les autres sont des prophètes de Baal. Mais lui, il est le prophète. Non, il est le prophète de l'Éternel. Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Pas de Jacob, hein, mais d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Et que je suis ton serviteur. Et que j'ai fait toutes ces choses par ma volonté. Par ta parole. Que tout ce peuple sache. Que les gens de Baal sachent. Que ce peuple qui est là sache. Que moi, ce que j'ai fait là,
c'est sur la base de ta parole que je n'ai rien fait de moi-même. Je ne me suis pas envoyé moi-même. C'est ce que tu m'as dit de faire là que je suis en train de faire. Que l'on sache. Et comme c'est toi qui l'as dit de faire, alors apporte la preuve que c'est toi, que ce n'est pas moi. Pour ne pas que les hommes me suivent, mais qu'ils te suivent toi. Réponds-moi, Éternel, réponds, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui es éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens tombent sur leur visage pour adorer, oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Passé longtemps, les gens qui appartiennent à Baal les ont fascinés. Comme ça arrivait à Samarie. C'est Simon, non? Simon le magicien. Il les avait fascinés longtemps. Mais quand Philippe est arrivé là-bas et qu'ils ont vu des grands miracles de Dieu, ils ont compris qu'il y a une grande différence entre la magie et ce que Dieu fait. Le magicien peut faire ce qu'il fait. Le sorcier peut faire ce qu'il fait. Le démon peut faire ce qu'il fait. Mais quand Dieu se met en action, tout le monde se tait. Amen. Personne ne peut agir. Alors, la conséquence là est dure. Hein? Voilà la conséquence. Lui, il a fait les choses comme Dieu le veut. Dieu a répondu. Alors, la réponse va venir. Saisissez les prophètes de Baal. Le dit Élie. Qu'aucun d'eux n'échappe. Il les saisit et il les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. C'était aujourd'hui, on a dit quoi? Il n'a pas l'amour. Il n'a pas l'amour, hein? Il a tué ces gens-là. 400 personnes. Alors appelle la police. Alors appelle la gendarmerie. Il y a un monsieur qui a dit de tuer les gens, il les égorge comme des moutons. Mais il les a égorgés. Peut-être que vous ne voyez pas ce que c'est. On prend le premier là. On le fait coucher comme un mouton. Et puis il prend le couteau là. Chico, 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 chico. On le jette. Envoie le second. Le sang coule. Hein? On le jette. Le troisième. 400 personnes. Il faut être un homme de Dieu pour le faire. Il faut avoir un cœur de pierre pour le faire. Parce que si tu es sentimental là, tu ne peux pas. Dieu lui a donné un autre cœur que le cœur d'homme. Amen. Dieu a donné un autre cœur que le cœur d'homme. De même que 250 personnes le firent sortir de Dieu pour les détruire. Excusez-moi, de détruire. Ici, Dieu a choisi la main de Élie pour exécuter ses ordres. Vous vous souvenez de Jéhu? Si vous laissez sortir un seul prophète de Baal du temple, vous répondez de votre vie. Tout le monde est passé. Quand il est arrivé chez le roi Akab, il a regardé. Jézabel s'est fardé puis s'est mis au balcon là. Il dit, mais qui est pour l'Éternel? Dans la maison même, là. Il y en a qui sont partis par la soulever, jetés par le balcon. Qu'est-ce que tu avais dit? Les chiens vont la manger. Quand elle est tombée, Jéhu est parti. Et puis elle a dit, attention, c'est la fille du roi, d'un roi. Il faut qu'on donne sépulture. Quand elle est arrivée, il ne restait que sa tête. Les chiens ont tout mangé. Qui avait les chiens? C'est Dieu lui-même. Parce que Dieu veut sur sa parole pour l'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je m'arrête là pour aujourd'hui. On verra pour David et pour les autres après. Oh que c'est beau, un monde nouveau nous attend là-haut, auprès de l'agneau. Christ notre roi, c'est nous.
à la joie du Maître, il nous fera naître. Ce sera vraiment beau, les noces de l'agneau, quand nous serons là-haut. Là-haut, là-haut, là-haut. Frère Clément, tu veux prier pour nous? Alléluia. Alléluia. Seigneur, sois béni. Oui, Seigneur, sois béni. oui. Sois glorifié. Amen. Exalté. Amen. Que le temps vienne où toi, Jésus-Christ, tu sois le seul vu dans l'église de Dieu. Amen. Amen. Voilà, Seigneur, ma prière, qu'il a choisi Amen. en tout lieu, partout. Et que l'ordre de Dieu soit établi. Amen. Et que nos cœurs soient construits sur les Écritures. Amen. Et que le Seigneur prenne pas place, car dans peu de temps, c'est en Christ seul que nous allons voir l'œuvre de Dieu. Amen. Fais-nous grâce. Amen. Au jour de Jésus-Christ, quand il va venir. Amen. Et bénis tes serviteurs en tout lieu, partout, afin que, Seigneur Jésus-Christ, il y ait une véritable conduite du Saint-Esprit. Amen. Pour que le peuple ne soit plus jamais dans la confusion. Cela a été répété 3 fois qu'il en soit ainsi, que le peuple ne soit plus dans la confusion. Or, la confusion est partout aujourd'hui. Je crois à la Bible. Je sais qu'un jour, le peuple ne connaîtra pas la confusion pour aller dans l'enlèvement. Bénis ton peuple, bénis celui qui a parlé et ceux qui l'ont écouté. Fais grâce à chacun de nous. Amen. Au nom de Jésus, nous sauveur bien-aimé. Amen. 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 Yeah. Aujourd'hui pour jamais, Jésus ne change pas. Tout se plaît écrit si bas, Jésus ne change pas. Soit son nom. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Béni soit à son nom. Tout se plaît ici-bas. Lui ne change pas. Béni soit son nom. Béni soit son nom. C'est vrai. Béni soit à son nom. Tout peut se flétrir. Tout se flétrit ici-bas. Lui ne change pas. Seigneur, merci pour cette réunion. Bénis chacun de nous, comme l'a demandé ton serviteur. Fasse qu'il n'y ait plus de confusion dans ton peuple. Et prépare-nous pour l'enlèvement. Amen. Car c'est ce que nous attendons. Vivants ou morts, nous voulons attendre l'enlèvement simplement. Parce que les morts ressusciteront premièrement. Et les vivants seront transformés. Ensemble, monter sur les nuées, ils te rencontrent dans les airs. Pour aller à ce festin que nous attendons depuis longtemps. Tu as fait la promesse. Et tes promesses sont certaines. Bénis-nous. Alors que nous mettons fin à cette réunion.
Que tu nous guérisses. Tu guéris nos cœurs malades. Alléluia. Tu remplis chacun de ton esprit. Amen. Tu consoles ceux qui sont affligés. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Yes. Que Dieu soit avec chacun de nous.